Donc, dans cette session, nous allons voir les fonctions liées aux dates et aux heures. Et donc, ce sont des fonctions qui vont nous permettre de manipuler des données de type date. Bien évidemment, ce qu'on va voir dans cette section est applicable à MySQL, mais par contre, notez bien qu'il y aura une petite différence selon le moteur SQL que vous allez utiliser. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une différence au niveau de la syntaxe si vous utilisez un autre moteur de SQL type Oracle par exemple ou SQL Server. Donc là, bien évidemment, il faudra comprendre le principe de ces fonctions extract, mais au moment de l'appliquer dans un autre moteur de recherche, je vous conseillerais de regarder la documentation liée à ce moteur SQL. Donc je pense que j'ai dit moteur de recherche, mais vous l'avez compris, c'est moteur SQL. Donc et par moteur SQL, j'entends Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc. Donc maintenant qu'on a fait cette petite présentation et cette petite remarque, on pourra commencer donc les fonctions de date et d'heure. Alors dans SQL, on peut utiliser des données de type date et heure. Et donc jusqu'à présent, on a vu quelques exemples de données de type date. Bien évidemment, on va voir après, dans la suite de ce cours, plus précisément dans le cours ou dans la section création et modification et manipulation des tables, on va voir ça plus en détail. Donc, on va voir comment créer ce type de données. Mais par contre, ici, dans cette session-là, on va se focaliser sur l'extraction des informations de ces données de type date et heure. Alors, pour extraire ces informations, on utilise principalement la fonction extract. Et donc, cette fonction va nous permettre d'extraire une partie d'une date donnée. Et on peut extraire, bien évidemment, tout type d'information à partir d'une donnée de type date ou heure. Ici, je donne un exemple. Supposons qu'on souhaite récupérer juste les mois à partir d'une date. Donc, on va utiliser la fonction extract et dans les arguments, on va passer en premier month, c'est-à-dire qu'on souhaite récupérer le month, c'est-à-dire le mois, from, et on indique la date à partir de laquelle on souhaite récupérer cette information. La syntaxe est extract, part, et donc part ici, donc ce part là, il peut être donc un mois, une année, un jour, etc. Donc on va voir que peuvent être les arguments part. Et from, donc c'est le mot-clé from que vous avez vu jusqu'à présent, sauf que là en fait on va l'utiliser juste dans cette fonction extract. Bien évidemment, dans la syntaxe globale de la requête, il y aura un select avec plein de colonnes et un autre from pour indiquer la table. Sauf que là, en fait, on indique from et on indique la date. Comme l'exemple ici. Donc, extract, mount. Donc, la partie ici, c'est mount. Et from et la date, c'est celle-là. Donc voilà pour la syntaxe. Maintenant, part, que peut être part? Ça peut être des microsecondes, des secondes, des minutes, des heures, jours, semaines, mois, un trimestre, une année. Après, ça peut être seconde, microseconde, minute, microseconde, heure, microseconde, etc. Donc là, vous avez vraiment beaucoup de parts que vous pouvez extraire d'une date. Bien évidemment, cette liste n'est pas forcément exhaustive, donc je vous mettrai le lien vers la fonction extract pour avoir la liste de tous les parts possibles et faisables avec MySQL. Donc allons dans MySQL Workbench pour voir des exemples concrets de l'utilisation de cette fonction extract et voir surtout comment on peut l'appliquer
et dans quel contexte. Donc, passons à la partie pratique de suite. Donc ici, dans ce premier exemple, on va faire un exemple hyper simple, juste pour voir comment on utilise cette fonction extract. Et donc pour cela, on va utiliser la table payment. Donc rappelez-vous de la date, donc payment. Donc c'est la table qui contient les informations sur les paiements des clients, ainsi que la date des paiements, etc. Donc ici, nous, on va s'intéresser à la colonne payment date. Et donc, on va commencer par récupérer tout simplement la payment date. Voilà, payment date. Maintenant, juste pour appliquer la fonction extract, on va par exemple extraire le jour à partir de cette date. Et donc, on va avoir que les jours dans une colonne. Donc, on va venir ici et on va taper la fonction extract. Voilà. Et entre parenthèses, on va indiquer la part. Donc, ce qu'on souhaite récupérer, c'est day et from. Et on va indiquer donc la colonne qui contient les dates. Donc, c'est payment date. Donc, maintenant, si on fait un select de toute cette fonction from la table payment, from la table payment, on aura donc que les jours. Et donc voilà, c'est ce qu'on a exactement, donc que des jours. Donc on a pu extraire les jours de cette date. On peut faire le même exercice avec les mois, par exemple. Et donc on va faire, non, pas moi, excusez-moi. Donc c'est month. Et donc voilà, maintenant on n'a que la liste des mois. Donc on va voir que voilà, on a la liste de tous les mois extraits à partir de cette date. On peut faire pareil pour année par exemple. Donc voilà, on peut par exemple faire ici un exercice donc en rajoutant distinct pour voir donc les différentes années qu'on a dans notre base de données. Donc on a 2005 et 2016 par exemple. Ici vous remarquez que voilà, le nom de la colonne n'est pas très parlant, enfin si pour nous c'est parlant, mais si on souhaite présenter ces données à un public qui est pas forcément à l'aise avec SQL, ben on voit que c'est pas très parlant. Donc on peut utiliser ici as qu'on a vu précédemment. Donc pour appeler ça par exemple année, et donc on peut retourner ça. Voilà, et donc on a année 2015, enfin 2005, 2006. Donc voilà pour cet exemple très simple d'extract. Donc on a pu extraire les jours, les mois et les années. Maintenant, on va faire un exercice qui est plus réaliste et qui peut être un cas pratique dans la réalité. Donc, supposons qu'on souhaite connaître donc la somme de tous les paiements qui ont été faits par mois. Donc la somme de tous les paiements qui ont été faits par mois revient à connaître donc le chiffre d'affaires réalisé par mois. Donc ça peut être vraiment un cas concret. On souhaite connaître l'évolution de notre chiffre d'affaires par mois. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va donc récupérer. On va d'abord commencer par extraire les mois de la date. Donc month. Donc hop, month. Et ici on va donc appeler ça mois. Donc voilà, là, on a la liste des mois. Maintenant, suite à ça, on va rajouter donc peut-être juste pour que la requête soit plus lisible, on va faire comme ça. Et on va faire voilà comme ça. Et maintenant, on va donc rajouter la somme des paiements qui ont été faits dans le mois. Donc on va mettre la fonction somme qu'on a vu précédemment et que vous connaissez maintenant, et on va sommer donc
amount qui revient donc au montant du paiement qui a été fait. Donc là, bien évidemment, vous vous rappelez qu'il faudrait donc utiliser un groupe by suite à une fonction d'agrégation comme sum. Donc on va utiliser un groupe by mount. Donc quand on a ça, peut-être on va l'appeler moi, c'est plus parlant. Groupe by moi. Hop, voilà. Et on va tout simplement rajouter donc rajouter un order by pour avoir dans l'ordre les mois. Order by 1 à son nom. Donc ici 1 revient à la première colonne, donc c'est celle-là. Et c'est dans un ordre ascendant, bien évidemment on peut même pas le mentionner, ça reviendrait au même. Donc on va exécuter cette requête. Et voilà, donc là on a un problème au niveau de la colonne donc utilisée pour le groupe by. Donc bien évidemment ici on ne reconnaît pas moi, tout simplement parce que ça c'est juste un alias, donc il faudra utiliser toute la fonction extract. Donc voilà, maintenant donc on arrive à faire notre groupe by mois et donc on a la somme du chiffre d'affaires des montants par mois, donc ce qui nous permet de connaître le chiffre d'affaires par mois et voir l'évolution donc du chiffre d'affaires suivant les mois. Donc voilà pour cet exemple concret de l'utilisation de la fonction extract